Nous allons reprendre la lecture de Marc. Et nous avions, pendant les 4 premières séances, étudié le chapitre 1 et par conséquent, nous abordons aujourd'hui le chapitre 2. Nous avions laissé Jésus qui finalement, toute la rumeur de ce qu'il faisait se répandait autour de lui, si bien que dès maintenant, il y a des foules qui cherchent à l'entourer. Et dès le chapitre 2, vous voyez, il y a eu comme une pause, on nous dit bien quelques jours après, Jésus rentre à Capharnaüm et on apprit qu'il était à la maison. Et je trouve que cette expression, elle est très sympathique, parce que vous voyez, on ne fait jamais attention à ce genre de petits détails. Il est à la maison. Donc, Capharnaüm, c'est vrai, on vient de commencer. Capharnaüm, c'est le lieu où donc il est chez lui. Et il y avait tellement de monde que les gens restaient devant la porte et ne pouvaient pas entrer. Parce qu'il y avait trop de monde. Et on verra très souvent des scènes comme celle-ci où Jésus entre avec un petit nombre et puis il y a les autres qui sont dehors. Et par conséquent, il faut bien prendre en compte cette dimension qu'il y a toujours un petit groupe d'intimes qui sont auprès de Jésus. Et par conséquent, il n'y avait pas de place, et donc il y avait tant de monde qu'il se rassemblait, et il n'y avait pas de place, pas même devant la porte. Il n'y avait pas de place, et ça nous rappelle aussi quelque chose. Vous vous souvenez, alors ça c'est dans l'évangile de Luc, il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge, pour la Vierge Marie qui était enceinte sur le point d'accoucher. Vous voyez, sur ce petit rapprochement. Vous voyez, il faut pouvoir aller d'un texte à l'autre, être très libre, justement pour pouvoir faire ce genre de rapprochement. Et alors, surtout, une chose qui est intéressante, c'est le texte grec nous dit très précisément, il annonçait la parole. Alors, le mot « il annonçait la parole », c'est mot à mot traduit du grec. Donc, le verbe « annoncer », comme on annonce les titres des informations, annoncer. Mais le terme qui est employé, c'est le mot grec « logos », L-O-G-O-S. Le logos, c'est la parole et la parole de Dieu. Dieu parle. Dans l'Ancien Testament, on a toujours la parole de Dieu. Et surtout, pourquoi c'est si intéressant de noter ce mot, logos en grec, parce que Jean, dans l'évangile de Jean, Jean l'utilisera pour dire que le Christ est la parole incarnée de Dieu. Donc ce terme, la parole, est très important. Vous voyez, si je traduis, le problème de la traduction est très intéressant parce que c'est toujours essayer d'adapter. Et alors, si je traduis « il enseignait », ça serait une manière de dire « il fait le catéchisme ». Et c'est beaucoup plus lourd que ça. Il ne fait pas le catéchisme. Non, là, il annonce. Jean-Baptiste proclame, et Jésus aussi proclamait, bon, mais ici c'est un autre verbe, simplement le verbe annoncer. Mais ce qui est important, c'est annoncer la parole. Donc derrière ce mot la parole, c'est quand nous lisons le mot, c'est se souvenir que c'est la parole de Dieu. Et qu'en même temps, sur le plan théologique, nous savons que le Christ est l'incarnation de la parole de Dieu. Donc vous voyez c'est ça l'intérêt de travailler sur le texte grec, c'est quand même ça l'avantage, c'est de pouvoir voir toutes ces petites subtilités. Vous voyez, il ne fait pas le catéchisme, il est là dans une autre dimension. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois, tu mets absolument le doigt dessus. Donc,
D'où l'importance de restituer tout le contenu théologique derrière ces mots. Donc, il annonçait la parole et, et on vient portant près de lui un paralysé qui était porté par 4. C'est amusant parce que, évidemment, dans une traduction élégante, qui est la traduction de la Tobe que j'ai sous les yeux, on nous met arrivaient des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Alors j'ai vérifié sur le texte grec. Le texte grec dit porté par 4. Point. Vous voyez, ce sont des petits détails comme ça, mais qui sont très intéressants pour regarder l'authenticité du texte. Et donc, il ne pouvait pas, et on nous répète une nouvelle fois, en raison de la foule. Et ce mot, la foule, il va falloir le retenir comme un des mots clés qui va être tout au long de l'évangile de Marc, parce que nous verrons la foule. La foule, c'est un mot neutre. C'est un mot neutre dans la mesure où ça peut être une foule sympathique, ça peut être une foule hostile, et nous verrons comment la foule évoluera, et la foule fait partie, si j'ose dire, des personnages que l'on verra tout au long de l'évangile de Marc, puisque nous verrons comment la foule acclamera Jésus quand il entrera à Jérusalem et comment la foule réclamera sa mort au moment de la croix. Donc, vous voyez, nous avons ici donc l'apparition, si j'ose dire, d'un personnage mythique, bien entendu, mais qui est très intéressant pour montrer la foule. Et donc, ils ouvrent le toit. Vous savez que c'était des toits en terrasse, donc c'était relativement facile, où il était creusé. Et ayant creusé un trou, ils laissent glisser le grabat là où le paralytique était couché. Et, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, le terme qui est employé est très intéressant, c'est le Fils. Alors, vous voyez des détails qui sont vraiment dans la Tobe. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon fils. Bon. Dans le texte grec, nous n'avons pas mon fils. Nous avons fils. Vous voyez, des petits détails, vous voyez, de précision. Fils. Et fils, quand il parle comme cela, c'est pour montrer, si vous voulez, à travers le paralysé, tous les paralysés. De la même manière que quand il s'adressera à Marie dans Jean, dans l'évangile de Jean, au moment du miracle de Cana, femme, que me veux-tu? Quand il parle de sa mère. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment, mon heure n'est pas encore venue. Et par conséquent, à travers ce mot femme, c'était à travers la figure féminine de Marie. Là, à travers le mot fils, tous sont ses fils d'une manière. Donc, en arrière-plan, il y a aussi cette image justement d'une paternité spirituelle, vous voyez, qui existe. Fils, tes péchés sont loin. Alors, je vous traduis mot à mot. Tes péchés, loin. Et le texte, là encore, la Tobe, il faut rendre le texte compréhensible, évidemment. La Tobe traduit, tes péchés sont pardonnés. Mais le texte grec est beaucoup plus intéressant, parce que quand il nous dit, tes péchés sont loin, il rejoint un verset du psaume qui dit comme les cieux dominent la terre, sa fidélité, la fidélité de Dieu, dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant, comme le soleil levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Et je trouve que cette image, elle est très éclairante à propos du pardon. Le pardon, on a toujours l'impression qu'on vit avec des remords, avec plein de trucs qui ne sont jamais effacés. Et le fait de dire tes péchés sont loin, ils sont de l'autre bout de la planète, comme le soleil couchant est loin du soleil levant.
voyez, cette comparaison avec le soleil levant, le soleil couchant, c'est moi qui l'a fait à partir du texte des psaumes, mais qui éclaire le texte en disant, quand il dit « tes péchés sont loin », et je crois que c'est très important pour nous, parce que vous voyez que ça nous éclaire sur le pardon. Cela veut dire que à partir du moment où nous sommes pardonnés, nous ne vivons plus avec le poids de notre mauvaise conscience. Alors, est-ce que humainement c'est possible? C'est ça la question. Mais vous voyez donc la chose qui nous est dite ici. Alors, c'est ça ce qui va poser problème. Et il y avait là quelques-uns des scribes qui étaient assis. Alors, c'est un détail qui est intéressant parce que, vous voyez, les scribes, ce sont encore une fois, je dirais, les docteurs en théologie de l'époque. Hein. Et les scribes qui étaient assis, puis qui surveillent un petit peu, qu'est-ce que c'est que cet être qui ose parler au nom de Dieu, qui n'a pas fait des études comme nous, qui vient d'ailleurs, on ne sait pas quelle est sa formation, il fait des choses extraordinaires, et ils étaient là assis pour écouter. Et tout de suite, leur réaction, c'est comment est-ce qu'il peut parler ainsi de Dieu? Il blasphème. Et ce terme que nous voyons donc dès le chapitre 2 du chapitre de l'évangile de Marc, nous le retrouverons à la fin de l'évangile au chapitre 14 au verset 64. Et ce sera le motif de la condamnation à mort de Jésus. Donc vous voyez que ce terme « il blasphème », d'ailleurs le mot français vient directement du grec « blasphémo ». C'est exactement le mot grec qui est transcrit. Il blasphème, et vous voyez, c'est avec cela qu'il peut enlever il blasphème. Blasphémer, c'est donc s'opposer à la parole de Dieu. Et ils disent, ils blasphèment, qui peut enlever les péchés sinon Dieu seul. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'est pas question de guérison. Pour l'instant, on en est au stade des péchés. Et tout de suite, la réaction des pharisiens, il blasphème, comment est-ce qu'il peut parler? Alors, le terme précis, qui peut enlever les péchés sinon le Dieu? Alors, dans la Tob, ils mettent qui peut pardonner sinon Dieu seul. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le texte grec? Nous avons simplement, le grec est différent du latin, c'est pour ça que c'est plus facile, le grec est plus facile que le latin, parce qu'il y a, pour nous aider, il y a des articles, et les articles qui n'existent pas en latin. Et les articles, c'est toujours très commode pour reconnaître. C'était très commode pour reconnaître le genre, le singulier, le pluriel, masculin, féminin, etc. Et là, nous avons l'article qui désigne le Dieu, avec ce poids derrière cet article traduit en français par le, qui correspond à effectivement l'unique Dieu, le Dieu unique. Et et aussitôt, Jésus comprend en son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, et il leur pose la question, et il leur dit pourquoi alors, vous voyez la traduction, connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient en eux-mêmes. Mais, traduit la Tob, en fait, qu'ils pensaient en eux-mêmes, c'est tout simplement le verbe penser. Pourquoi pensez-vous ainsi en vous-même? Alors c'est très intéressant parce que nous voyons que Jésus lit dans les cœurs. Et j'aime bien repenser à cette expression. Et quand on nous dit, vous savez souvent dans les psaumes, que Dieu perce les reins et les cœurs. Une expression importante, le cœur, dans le langage biblique, c'est le lieu de la volonté,
c'est l'endroit où je prends des décisions. Les reins, c'est l'endroit où je cache ce que je ne veux pas voir. C'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui relève de ma mauvaise conscience. Et c'est très intéressant, si vous voulez, de voir que, justement, comme l'hébreu est une langue très charnelle, il l'exprime à travers les organes, et très souvent, on n'a pas cette même transcription en grec, et réfléchissez en vous-même. Ça, c'est tout à fait un concept grec. Vous voyez, voilà la différence. L'hébreu est charnel, parle des reins et du cœur. Le concept grec, c'est en vous-même. Donc, et Jésus va poser la question, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire aux paralysés? Tes péchés sont enlevés, sont loin de toi, ou de dire, réveille-toi, prends ton grappin et marche. Réveille-toi au sens, avec au sens de saint Paul, éveille-toi ô toi qui dors et le Christ t'illuminera. Éveille-toi au sens de vraiment de ressusciter. Vous savez, ça aussi, ça peut nous aider pour comprendre le texte, qu'en hébreu, se tenir debout, c'est être ressuscité. Parce que se tenir debout, cela veut dire que dans son squelette, tous les os sont aménagés et permettent justement le fait que l'homme tienne debout, en position justement de pouvoir marcher. Et le fait surtout d'être debout est le fait que l'homme, quand je dis l'homme, la nature humaine est reconnue dans sa dignité de créature humaine par rapport aux animaux qui rampent ou qui marchent à quatre pattes. Vous voyez, une chose qui est importante. Et alors, prends ton grabat et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour laisser les péchés. Il dit au paralysé, je te le dis, réveille-toi, lève ton grabat et marche vers ta maison. Alors là, nous avons une expression très importante sur laquelle je crois que cela vaut la peine de réfléchir. Et cette expression, c'est le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, quand cette expression est employée, le Fils de l'homme est quelquefois employé pour désigner un être humain, pour désigner quelqu'un. Donc, pas une valeur extraordinaire, ça peut être quelqu'un, ça peut être un pronom personnel, voilà. Donc, mais cette expression, le Fils de l'homme, nous allons la trouver uniquement dans l'Évangile. Elle n'est jamais employée par Paul. C'est une distinction à faire. Et cette expression, on la trouve toujours sur les lèvres de Jésus. Et nous allons voir dans quelles conditions il parle du Fils de l'homme, et nous verrons la différence avec les gens qui vont lui dire « Si tu es le Fils de Dieu ». Ça, ce sont les gens. C'est aussi bien Satan, pendant les tentations au désert, c'est aussi bien les scribes et les pharisiens, si tu es le Fils de Dieu, et ce sera à la fin ceux qui sont devant la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc, bien fait, et ça, je vous avoue que on est tellement habitué à ces textes qu'on ne fait jamais attention au Fils de l'homme, Fils de Dieu, et j'avais, pour ma grande honte, jamais fait la différence entre les deux. Ça passait, si vous voulez, et je ne me posais même pas la question de savoir ce que ça représentait. J'ai eu la chance de tomber sur un livre intelligent d'un homme absolument remarquable et qui fait tout un développement sur cette expression du Fils de l'homme en spécifiant bien. Alors d'abord il dit pourquoi est-ce que saint Paul ne l'emploie pas? Parce que il ne faut pas oublier que saint Paul, ce sont les premiers écrits chrétiens.
c'est antérieur au texte de Marc. Il y a 20 ans de différence. C'est beaucoup, hein, 20 ans de différence. Et ben, par conséquent, quand saint Paul parle, il faut faire très attention au fait que parler du Fils de l'homme aurait pu amener des confusions en pensant que simplement Jésus n'était qu'un homme. Voyez ? Il faut attendre la rédaction des évangiles, donc 20 ans plus tard, après les épîtres de Paul, pour voir cette expression de Fils de Dieu, qui est en fait une expression qui a été mise en valeur après la résurrection. Et c'est en composant le texte de l'Évangile et en se souvenant des paroles de Jésus même que l'on a pu justement se souvenir de la manière dont Jésus parlait de lui quand il parlait du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'homme accompli dans sa totalité parfaite. Et par conséquent, nous avons ici une expression qu'on trouvera souvent, le Fils de l'homme a autorité pour faire ceci ou pour faire cela. Quand il dit « je te guéris », par exemple. Donc, Jésus parlera de lui comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire dans la plénitude de ce qu'il est. Ensuite, par exemple, nous avons dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, une scène qui est très intéressante, au cours de laquelle Jésus pose la question, dit bah, et vous, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors les uns disent t'es un prophète, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et à ce moment-là, Pierre dit tu es le Christ. Et à ce moment-là, Jésus va annoncer pour la première fois, qu'il faut que le Fils de l'homme souffre sa passion et que le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est là où Pierre lui répondra non, ça c'est pas possible. Et Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. Voyez ? Donc, cette expression, le Fils de l'homme, Jésus l'emploiera donc au chapitre 8, au verset 50, 31, je crois, 31, pour la première annonce de la Passion. Et puis nous avons un autre moment où Jésus emploie cette expression dans son rôle de juge et de sauveur. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc c'est dans Marc au chapitre 8 au verset 38. Donc le Fils de l'homme qui est l'annonce de Jésus quand il viendra comme juge et sauveur. Alors, quand Jésus emploie cette expression, il se dit, il dit je fais ceci, je fais cela, ça se passe maintenant, et il y a ici, dans cette scène qui nous est racontée, deux moments, il y a le pardon et la guérison. Le pardon qui vient en premier, et c'est dans un deuxième temps que nous avons la guérison. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que cette expression, le Fils de l'homme, à propos de Jésus, nous permet à la fois de l'identifier dans ce qu'il est et dans la réalité de ce qu'il fait à Capharnaüm quand il guérit, et puis en même temps la manifestation de ce pouvoir extraordinaire qui appartient justement au fait qu'il est le Fils de Dieu. Mais vous voyez que lui ne se rend jamais hommage, je dirais, en disant moi le Fils de Dieu. Vous voyez la différence. Alors est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on peut dire que
Ah Il oui, ne voulait pas dévoiler qui oui, était le Messie. oui, tout à fait. Oui, oui, Donc tout à fait. c'est un peu une expression un peu qui ignore un peu D'une part, d'autre la part, parole. il y a aussi cette idée euh, de le Fils de l'homme qu'on trouve chez le prophète Daniel, où c'est une vision. Et au chapitre 7 du livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venaient comme, comme, comme un fils d'homme. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Et le livre de Daniel, qui est un livre absolument impossible à comprendre, tellement il y a d'allégories, c'est horrible, euh, date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier qu'entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et la rédaction des évangiles, nous avons toute une série de textes qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Et nous avons, très souvent, euh, par exemple dans les paraboles d'Enoch et dans les écrits intertestamentaires, des images où on nous parle du Fils de l'homme qui viendra pour apporter la justice au monde. Donc, dans l'attente du Messie, toutes ces années du troisième, deuxième, premier siècle avant la venue de Jésus, les Juifs prient. Hein, ils vont au temple, le temple existe, ils prient, et par conséquent, l'idée d'un fils de l'homme qui viendra apporter la justice. Ils sont familiarisés aussi avec cette expression qui existe dans ces textes spirituels. Et par conséquent, pour eux, pour les Juifs de cette époque-là, l'expression de comme un fils d'homme leur était familière, avec le comme mis devant, hein, comme un fils d'homme, parce que pour eux, ça évoquait à la fois Adam dans sa plénitude avant le péché, et en même temps le Messie que l'on attend et qui se manifestera comme le juge final. Donc vous voyez que finalement, tous ces textes sont d'une richesse extraordinaire parce que ça nous révèle une piété tout à fait, tout à fait extraordinaire. Alors, évidemment, les choses ne sont les pères de l'Église se sont inspirés de cette scène pour en faire toute une symbolique. D'ailleurs, les premières représentations que l'on a, les premières représentations iconographiques dans l'histoire de l'art, nous montrent, et ça c'est à Ravenne, donc à Saint-Apollinaire le Neuf, on a sur la gauche toute une série des miracles de Jésus qui, pour les premiers chrétiens, apparaissent les plus signifiants, et puis de l'autre, on a les scènes de la Passion. Mais parmi les miracles, on a deux petites scènes en mosaïque qui représentent la maison avec un petit toit rouge, et puis effectivement le problème de transporter, de faire passer avec des cordes le malheureux. Voilà. Et, et la deuxième image montre le paralysé qui porte sur son dos son matelas. Alors, c'est intéressant parce que tout de suite, Saint Ambroise explique que insiste beaucoup sur le rôle des porteurs, les quatre porteurs, et il dit c'est un magnifique exemple de l'entraide fraternelle qui doit exister entre les communautés chrétiennes. Alors, ça illustre magnifiquement l'homélie du Père Arnaud dimanche dernier. Donc les quatre porteurs sont l'image justement des liens et des responsabilités que nous avons pour amener le paralysé au pied de Jésus. Et d'autre part, ça c'était Saint Ambroise, évêque de Milan, et Saint Augustin lui dit les porteurs, ce sont tous ceux qui, par leur enseignement, mènent les hommes vers le Christ pour qu'il les guérisse. Donc, vous voyez le rôle des porteurs, le rôle de la transmission de la parole. Donc, les quatre
les 4 porteurs sont absolument les colonnes de l'Église. Et ici, il y a un autre texte que je trouve très beau d'un père de l'Église du IIIe siècle qui nous dit ceci. Porter son lit, son matelas là, sur son dos, c'est aussi porter sa croix. L'infirme guéri porte son lit parce que le médecin a porté les péchés du monde. Donc c'est une allusion au Christ qui porte les péchés du monde. Il a porté sur ses épaules son propre fardeau. Là, le paralysé a porté sur son dos son propre fardeau, mais l'agneau a porté sur le dos le fardeau des autres. Donc nous avons, vous voyez, cette allusion au Christ, le agneau pascal. Ce lit qu'il portait, c'était la croix. Le paralytique avec son lit sur son dos illustre ce qu'est la résurrection. Oui, le Christ a d'abord accordé la rémission des péchés, puis il a montré le pouvoir de la résurrection, car le fait de marcher en portant sur lui le symbole de sa déchéance montre que la mort est vaincue. C'est l'homme pardonné et guéri qui désormais domine. Dominer quoi? Toutes les tentations, car ce lit incarne aussi la faiblesse de la chair, l'infirmité de l'âme, l'appel du démon. C'est un sermon du IIIe siècle du pseudo Fulgence. Fulgence, F-U-L-G-E-N-C-E. Et c'est très, très, très intéressant parce que c'est vraiment un langage du IIIe siècle et un langage latin, cette fois-ci, où on nous parle de la faiblesse de la chair, de l'infirmité de l'âme et de l'appel du démon. Et c'est un langage qui n'est pas du tout dans le style biblique de l'Ancien Testament. On voit que c'est marqué du stoïcisme. La chair est faible. Bon, la chair, c'est-à-dire le corps est faible, alors que dans l'Ancien Testament, nous avons au contraire la réalité physique qui fait partie de la personne humaine. Là, on a l'impression que l'infirmité de l'âme, on voit à travers ces 3 expressions, la faiblesse de la chair, l'infirmité de l'âme, l'appel du démon. Vous voyez, c'est assez négatif, hein. Ça n'a pas l'optimisme dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que nous avons à ce moment-là toute la théologie du poids du péché originel qui nous éloigne, si vous voulez, de la réalité de ce qui se passe quand Jésus met loin de nous nos offenses. Vous voyez la différence? Et c'est très intéressant, je crois, de saisir ces subtilités pour voir, vous voyez, le poids de culpabilisation que le langage a développé. Le langage et les philosophies aussi de l'époque. La grande morale veut que l'on soit maître de soi et qu'on ait cette force en soi. Voyez. Alors que nous avons dans cette scène la compassion de Jésus pour l'homme, pour le malade, qu'il guérit. Alors, est-ce que cela vous inspire des réflexions? Est-ce que vous voudriez faire des remarques à ce sujet? Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Bien, très bien. Que le lit, ça soit la croix. Ce sont des images, hein? Oui. Ce sont des images. Si vous voulez, les pères de l'Église vont utiliser un langage symbolique. Moi, je trouve que quand même les porteurs, s'il n'y avait pas eu les porteurs, ben... Oui. Bon. Oui, les porteurs, d'accord.
Alors, justement, l'image du... c'est là où, si vous voulez, la mosaïque de Ravenne, qui date de la même époque, elle est très... Ben, vous y étiez, Oui, oui, je me souviens. vous y étiez, elle est très éloquente, parce qu'effectivement, le gars, il porte le... On voit les barreaux du lit sur son dos. Et donc, dans l'imaginaire des gens, c'est évidemment Jésus qui porte sa croix. C'est ça. Mais si vous voulez, c'est intéressant aussi sur le plan littéraire de voir justement ce besoin de pouvoir symboliser, de pouvoir essayer de comprendre. Et par conséquent, on a besoin d'images. C'est la méthode de ce qu'on appelle l'allégorie. L'allégorie pour essayer de comprendre. Et c'est la même méthode pédagogique que Jésus emploiera lorsqu'on va arriver bientôt, très bientôt, aux premières paraboles. Les paraboles sont des langages allégoriques. Alors, nous continuons et nous allons voir que justement, il faut restituer le cadre parce que ça se passe donc au bord du lac de Tibériade. Donc on voit très bien l'endroit. Il y a, c'est très amusant parce que quand je suis allée là-bas en 1959, c'était un espèce de marécage absolument immonde dans lequel on campait dans des conditions absolument invraisemblables. Et quand j'y suis retournée en 2007, donc 50 ans après, on m'a expliqué, vous voyez, ça c'est la maison de Pierre. Et alors effectivement, il y avait eu des fouilles qui avaient été faites, et donc il y a un endroit où ils ont reconstitué la maison de Pierre. Et donc, Jésus s'en va de nouveau. Jésus s'en va de nouveau au bord du lac, cette fois-ci, et du coup, toute la foule venait à lui. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Et il les enseignait, et en passant, il voit le fils d'Alphée, décidément, je ne retrouve plus mes... J'avais pourtant quand même bien noté ça. Voilà. Quand même. Il voit donc le fils Lévi, le fils d'Alphée, qui était assis au bureau des taxes. Alors, l'importance de cet endroit. Cette région est une région qui est très riche. Et qui est très riche parce que le commerce, et en particulier le commerce du poisson séché, est très florissant sur cette côte. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que toute cette région est occupée par les forces romaines. Et les forces romaines ont fait que ces pays fonctionnent. C'est-à-dire que normalement, l'ordre règne, le commerce peut s'effectuer normalement et il y a effectivement des points de douane. Alors les droits de douane, n'est-ce pas, depuis hier soir, depuis avant-hier soir, on font les gros titres de l'actualité. Les droits de douane, c'est très important parce que c'est une manière de faire rentrer les impôts. Et nous en avons ici un exemple absolument magnifique. Et l'Empire romain était tellement bien organisé que nous avons des documents qui nous montrent que dans l'Empire romain au 1er siècle, pour le prélèvement des impôts, comment est-ce qu'on s'y prenait? Eh bien, on identifiait des chefs de foyer, le chef de famille, et on établissait des fiches
concernant le portrait des chefs de famille pour pouvoir les identifier. C'est ce qu'on appelait les eikonismoi, du mot grec, qui nous a donné le mot icône, c'est-à-dire l'image. Et, oh, c'est gentil ça, merci. Et à partir de ces fiches, j'ai un de mes collègues qui travaillait à la section grecque, moi j'étais à la section latine, qui m'avait expliqué justement comment on identifiait les gens avec la couleur de leurs cheveux, la couleur de leurs yeux et des détails concernant leur couleur de peau ou concernant des détails sur leur visage. Et c'est comme cela qu'on a fait les premières, si vous voulez, pièces d'identité. Bon. Et c'est très intéressant parce que ça a des conséquences, ça a eu des conséquences dans l'histoire de l'art. Avec la grande idée au IVe siècle, quand tout s'est libéré, comment est-ce qu'on allait représenter Jésus? Est-ce qu'on allait représenter Jésus comme le serviteur souffrant, c'est-à-dire un homme défiguré qui est mort sur la croix, donc blessé et abîmé, ou est-ce qu'on allait le représenter comme un très bel homme dans toute sa gloire? Et on a penché vers l'idée de représenter un très bel homme le mieux possible. Et donc on a vu comment on représentait ce qui était le mieux. Et c'est comme ça qu'on a le Christ Pantocrator dans les absides des églises grecques, c'est-à-dire avec une raie au milieu, avec des cheveux qui tombent, avec des traits extraordinairement réguliers pour montrer la beauté, l'intelligence de la personne. Alors, tout ceci à propos des taxes. Mais j'ai pensé que ce petit détour vous intéresserait. Vous voyez, ce petit détour par les eikonismoi qui nous permettaient d'avoir des fiches pour pouvoir prélever les impôts sur les gens. Donc, les taxes, c'est quelque chose de très important. Et bien, alors, évidemment, Alphée est là, et comme exactement, je dirais avec la même brutalité qu'il a appelé Pierre, André, Jacques et Jean, il appelle Lévi et lui dit « Suis-moi ». Et aussitôt après, il se leva, il le suivit. Vous voyez, cette immédiateté qui se passe exactement, on a dans cette scène qui se trouve donc au chapitre 2, au verset 14, absolument le parallèle avec l'appel des 4 premiers disciples. Sauf que dans la suite, et alors c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit cette fois-ci, voici Jésus à table à la maison. Donc, à la maison, vraisemblablement dans sa maison, d'ailleurs l'adjectif possessif y est, et c'est la maison de Lévi. Et là, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que justement, il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, et il y avait beaucoup de monde. Et même des scribes pharisiens le suivaient. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de, je dirais, de ségrégation. Tous ceux qui veulent venir viennent, y compris les scribes pharisiens. Vous voyez, ils écoutent. Et par conséquent, ils écoutent. Et voyant qu'ils mangent avec les collecteurs d'impôts, évidemment, quoi? Ils mangent avec ces gens-là. Les collecteurs d'impôts sont des gens qui sont absolument honnis par la bonne conscience des gens bien, parce que ce sont des collaborateurs de la puissance occupante. Eh oui, et par conséquent, ce sont des gens qu'on ne fréquente pas quand on reste entre soi. Et par conséquent, il faut bien voir, le voici à table, et il est impensable dans le contexte politique de l'époque qu'on puisse se mélanger avec ces gens-là. Ceci dit, ça nous pose de sacrés problèmes, parce que vous voyez sur les problèmes de relations entre les uns et les autres.
Et c'est intéressant parce que ces questions dont on a entendu parler tous ces jours-ci, moi, je veux dire que j'ai été à la fois passionnée et exaspérée, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écouter les informations. Tous ces problèmes contemporains, etc., nous les avons ici représentés. Et Jésus est à table avec eux, il est à table avec tout le monde. Et par conséquent, euh, il y a effectivement ce pardon qui a été accordé justement aux paralysés, et ce qui doit permettre de reconnaître l'identité de Jésus. En fait, Jésus accomplit comme Dieu dans la mesure où il pardonne comme Dieu pardonne. Et le fait qu'il accueille et qu'il se trouve au milieu des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, au milieu de toute cette racaille, montre qu'il est là pour cela et pour tous. Alors, ça nous pose de sacrés problèmes sur la question de l'Église entre soi. Et donc que la question, elle est posée, et par conséquent, Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Et par conséquent, en cela, il est très différent de Jean-Baptiste. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Jean-Baptiste et les groupes de gens qui sont autour d'eux se retirent dans le désert. Ils sont entre eux et ils jeûnent entre eux. D'ailleurs, ça sert à la suite du récit. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et pas toi? Et par conséquent, vous voyez que là, Jésus fait éclater les, comment dirais-je, les catégories sociales. Mais de manière, je dirais, nous, on est habitué au texte de l'Évangile, alors on ne fait pas attention à ce que ça représente d'extraordinairement choquant pour les gens de cette époque-là. Alors, faisons un petit peu d'histoire, hein, et d'histoire religieuse, parce que l'histoire nous permet de comprendre bien des choses. Il faut savoir que les femmes divorcées au début du XXe siècle n'étaient pas reçues dans le monde des gens bien. Et comme la France était majoritairement catholique à cette époque-là, la bonne société catholique ne recevait pas une femme divorcée. Que de la même manière, les obsèques religieuses, pour des gens qui n'étaient pas en règle avec l'Église, n'avaient pas lieu. Voyez. Donc c'est intéressant de voir, si vous voulez, nous ici, tous les cadres, je dirais, de la France catholique sociologique se sont effondrés sous nos yeux. Et c'est en cela que nous sommes proches de l'Évangile, parce que nous sommes beaucoup plus aptes, effectivement, à comprendre ces relations que Jésus instaure avec tout le monde. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, et ce qui aurait dû être exposé peut-être, ce qu'on aurait pu attendre du synode. Vous voyez tous les problèmes qui se posent. J'aimerais bien que vous réagissiez un petit peu, parce que j'ai le sentiment que je suis la seule à parler. Est-ce que vous voyez ce que ça a de choquant, ce que fait Jésus? Ce qui est choquant, c'est ce qu'on en a fait, ce que l'Église en a fait. Tellement réducteur et tellement dévoyé, en fait. Ben oui. Ah, tout à fait. Alors les pécheurs, c'est pourquoi on peut. Non, mais par exemple, ceux qui
c'est même déjà dénoncé dans Jérémie, hein, dans ce qu'on a vu, oui, ou dans Isaïe, le jour du sabbat, vous savez tomber sur une bonne affaire, et au lieu de respecter votre prochain, vous êtes capable de le tabasser ce jour-là. Vous voyez, dans la vie quotidienne, toutes les occasions les pécheurs, ce sont ceux qui vivent leur vie quotidienne comme ils le peuvent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup avaient éprouvé le besoin d'aller se faire baptiser par Jean-Baptiste pour se purifier de leurs péchés. C'est pour ça qu'il y avait aussi tellement l'importance des bains rituels, qui était une manière de purification, ce besoin de purification. Dans le fond, quand on a le sentiment d'avoir fait une grosse faute, on a besoin soit de le partager avec quelqu'un pour essayer d'avoir un peu de consolation, soit de se sentir un peu aidé, pardonné, purifié. Donc les pécheurs, c'est le tout venant. C'est nous tous. Les pécheurs, ce sont tous les gens qui sont là. C'est la foule. Du Cararnon, en fait, c'est ça. Là, il s'agit de Jésus, en l'occurrence. Oui, mais un homme de Dieu, c'est tout à fait. Oui. Comme on est tous hommes de Dieu, Dieu est Oui. donc c'est rien de. Oui, mais très vite, on a des castes, d'une certaine manière, des castes qui se forment. Il n'est pas de notre monde, il n'est pas de notre village. Dans ma famille, il y a eu des drames. Comment la tante Untel avait voulu épouser l'homme qu'elle aimait, mais comment il n'est pas de notre village. Alors tout de suite, la réaction. Dans mon village, on est né natif ou on n'est pas né natif. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Même au sein d'une même partie. Alors, je crois que ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette scène du chapitre 2, c'est effectivement cette guérison et ce repas avec le côté festif du repas. Et ensuite, nous verrons toute la question sur, du coup, pourquoi est-ce que Jésus fait la fête avec les uns et les autres? Parce qu'il y a aussi ce côté du repas qui est un côté festif, un côté très, très, très joyeux, très bon vivant. Et du coup, on va avoir l'opposition avec effectivement les disciples de Jean-Baptiste qui jeûnent, et toi, pourquoi tu jeûnes pas? Donc, on va avoir la distinction avec les deux. Rien d'autre? Pas de réaction du tout? Parce que je veux dire tout le monde. Ça veut dire que la régulation de la société, la règle ne sera pas fixée par une majorité, mais par une majorité de minorités, comme actuellement. Aujourd'hui, les pouvoirs politiques vont flatter les chasseurs, les automobilistes.
minorités qui vont permettre de passer le zeste qu'il faut pour avoir une majorité. Et donc, quelle est donc la bonne règle? Ah ben écoutez, je vais vous dire, hier, j'étais à une conférence à la Sorbonne qui a duré 2 heures. Et c'était sur la question de la politique. On n'a pas une seule fois prononcé le mot de la démocratie, et on a parlé uniquement des termes de l'autorité, du pouvoir, et au 2e et au 3e siècle après Jésus-Christ, pour nous expliquer comment, et c'était très intéressant, comment l'Empire romain avait eu ce génie d'établir la paix dans l'Empire romain pendant 3 siècles. Et que du coup, le christianisme avait pu se répandre dans un empire en paix. Et alors j'avais vraiment devant moi des gens extrêmement savants, précis, dont je buvais les paroles, à propos d'un texte d'Origène, qui est un théologien d'Alexandrie du IIIe siècle, et qui posait le problème du rôle des chrétiens en politique à cette époque-là. Et il disait, les chrétiens, reprenant d'ailleurs l'épître à Diognet, qui est du IIe siècle, les chrétiens sont l'âme du monde. Et par conséquent, ils doivent être ce qu'ils sont pour faire vivre le monde tel qu'il est. Et nous n'avons pas à nous approprier le monde, mais nous avons à le transformer par notre sainteté. Alors ça a été pendant 2 heures, c'était au IIIe siècle après Jésus-Christ, et par conséquent nous étions à des années-lumière de la campagne électorale de Donald Trump. Voilà. Et donc, je suis rentrée et de la Sorbonne jusqu'à la maison, je ne pouvais que rendre grâce de se dire, mais c'est vrai, tout ce qu'on nous a dit sur le rôle des chrétiens qui sont l'âme du monde là où ils sont. Et j'ai trouvé ça magnifique. Alors peut-être qu'on pourrait terminer comme cela, si vous voulez, sur notre vocation, vous voyez, à être dans le monde ce que nous sommes, c'est-à-dire faire ce que Jésus fait. Enfin, essayer, quoi. Essayer. Alors, je ne sais pas, quelqu'un veut-il présider la prière? En l'absence, à moins qu'on demande au Père Arnaud s'il veut revenir pour la prière. Allez, Monique. Monique. De notre grâce, d'accueillir tous nos frères, d'où qu'ils viennent, là où ils sont. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal.